Pouvoir le temps d'une journée être sans filtre avec tout le monde et balancer toutes les horreurs qui nous passent par la tête. Avouez, on en a tous rêvé. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du film Les Miens, réalisé par Roch Dizem et sorti en novembre 2022. Roch Dizem, c'est un acteur-réalisateur qui a notamment réalisé Omar m'a tué ou encore Chocolat avec Omar Sy. Et là il nous propose une histoire très personnelle où il revient sur sa propre histoire de famille et aussi sur ses travers à lui. Moussa a toujours été doux, prévenant, altruiste pour sa famille, l'exact opposé de son frère Riyad qui lui est une superstar de la télé mais centré que sur sa personne. Mais Moussa va tomber sur la tête et se faire un trauma crânien et ça va changer sa personnalité. Lui qui était un petit peu trop gentil avec tout le monde, il va passer de l'opposé, il va devenir sans filtre et insulter tous ses proches. Il va donc se brouiller avec toute sa famille sauf avec son frère Riyad et les deux hommes vont essayer de se reconstruire ensemble. Déjà au niveau du pitch, je trouve que c'est une super idée. Un mec tout gentil qui du jour au lendemain devient odieux et fait tout péter autour de lui, c'est cool et ça permet d'explorer plein de choses. C'est toujours satisfaisant de voir quelqu'un qui avant se faisait écraser par les autres, et d'un seul coup s'affirmer puis envoyer chier toutes les personnes qui profitaient de lui. Et ça permet aussi de faire un film assez psychologique, d'étudier un petit peu les relations entre les gens, il y a des vérités qui explosent, il y a du conflit, il y a des choses à faire. Et donc j'étais assez curieux d'aller voir ce film et de voir la direction qu'il allait emprunter. Et donc après visionnage verdict, ce film est très très beau. Il arrive à être émouvant, à nous toucher, à nous émouvoir, mais il a aussi quelques petits défauts. Donc c'est dommage parce qu'on se dit, c'est un beau film, mais il est passé à ça d'être magistral. J'ai vraiment adoré la première partie juste avant l'accident. On suit le quotidien d'une famille de 5 enfants, il y a 4 frères, une sœur, il y a les petits-enfants qui sont là aussi, et tout sonne vraiment vrai. Par exemple, le film commence avec un repas de famille et là il y a une petite embrouille sur la rallonge de table. Et oui, exactement, dans tous les repas de famille se pose la question de la fameuse rallonge de table. Il y a beaucoup de personnages mais tous ont un caractère qui est très bien défini. Il y a la sœur qui s'occupe de tout le monde, il y a le riche qui pense qu'à lui, il y a celui qui galère, il y a celui qui est trop gentil. Les petits-enfants qui sont là aussi, donc il y a la cousine qui est tout le temps sur les réseaux sociaux, il y a le cousin complotiste. Bref, on s'y croit vraiment dans cette famille et ça nous rappelle directement la nôtre. On sent que c'est inspiré d'un vrai vécu. Et Mai Wen a aussi participé au scénario et on sent aussi sa patte et son talent pour nous décrire les relations familiales. Arrive ensuite l'accident de Moussa et son changement de personnalité. Et là encore, il y a des scènes qui sont vraiment sympas. Je vous raconte que celles qui sont dans la bande-annonce. Il y a par exemple celle avec le médecin, où le médecin dit à toute la famille, il a eu un trauma crânien, il va falloir bien s'occuper de lui montrer qu'on l'aime. Bref, ça fera 150 €. Et là, il n'y en a pas un qui veut payer. À un autre moment, Moussa, qui a donc subi un trauma crânien, il voit sa nièce et là il lui dit « T'es moche !» C'est fantastique parce que c'est totalement gratuit. Malheureusement, ça s'arrête assez vite et tout cet aspect méchanceté de Moussa, c'est pas toujours utilisé à bon escient. Il s'en sert pour critiquer son méchant patron, les jeunes qui foutent rien, les réseaux sociaux, les jeux vidéo. C'est un peu facile, ça tire sur l'ambulance et c'est un peu caricatural. C'est dommage. Ensuite arrive le troisième et dernier pan de l'histoire sur la résolution, la reconstruction de la famille et les retrouvailles entre les deux frères. Mais tout est un petit peu pris à l'envers, on comprend pas trop les changements d'attitude des personnages. Je vous en dis un peu plus dans la section spoiler, mais en fait on a un peu l'impression que le film veut nous raconter plein de choses, ce qui est chouette, mais du coup il brouille un petit peu sa narration, il se noie dans tous les messages qu'il veut nous apporter. Déjà c'est une comédie et un drame familial, donc il faut faire de la place pour le rire mais aussi pour l'émotion. Ensuite, ce film, c'est l'histoire de Moussa qui doit se reconstruire suite à son opération, mais c'est aussi l'histoire de Riyad qui doit faire attention aux autres, c'est l'histoire de tous les autres membres de la famille qui doivent prendre de nouveaux repères, qui doivent évoluer, et plus généralement, c'est une vraie ode aux valeurs familiales, mais c'est galère de raconter tout ça en 1h25. Perso, moi je suis plus pro film court, j'aime quand c'est rapide et efficace, mais là le film aurait peut-être mérité quand même un quart d'heure de plus pour pouvoir aller plus en profondeur dans ses différents messages. Là quand ça s'arrête, on est surpris et ça nous laisse avec un petit goût d'inachevé. Pour autant le film est pas mal du tout et arrive vraiment à être très juste sur la question de la famille. Tous les personnages sont super intéressants, ils sont crédibles et on arrive à se reconnaître un peu dans chacun d'entre eux. On se dit à chaque fois « Ah ouais, moi aussi je suis comme ça », mais en fait c'est super relou pour les autres. Et ça c'est possible parce que tous les comédiens et comédiennes sont super bons et alors mention spéciale pour Sami Bouajila, Roch Dizem et Myriam Sherba mais qui sont incroyables. Le film arrive à être tantôt drôle, tantôt poignant, et quand on sort de la séance, on a juste envie d'aller faire un gros câlin à nos parents, nos frères et sœurs, et leur dire merci d'avoir été là pour nous. Il arrive à nous remettre en question, à plein de moments on se dit « Ah ouais, là moi aussi je fais ça, c'est pas cool », et pour autant sans nous faire la leçon, et ça c'est fort. Et il pose aussi la question de la place des hommes et des femmes dans la famille, parce que là on a 5 enfants mais il n'y a qu'une seule femme, mais c'est elle qui s'occupe de tout et de tout le monde, c'est elle vraiment le ciment de la famille, sans elle tout explose. Donc ce film est pas mal, c'est une belle proposition de cinéma qui veut véhiculer plein de beaux messages, mais qui n'a pas le loisir d'aller assez loin en profondeur dans tout ça, donc ce qui fait qu'il ne sera pas forcément inoubliable. Néanmoins, un gros respect à Roch Dizem d'avoir réussi à faire preuve d'autant d'introspection, parce que le personnage de Riyad, c'est clairement lui. Le film, c'est une lettre d'excuse à tous ses proches. Maintenant, je voulais revenir sur quelques passages spécifiques. Donc pour tous ceux qui ont déjà vu le film, spoiler!
Ce qui m'a le plus perturbé, c'est ce que je disais un peu avant, c'est que le film prend les relations un peu à l'envers. Parce que Riyad, qui est un enfoiré égoïste, va commencer à changer après une discussion avec sa conjointe qui est jouée par Mei Wen. Donc le discours de Mei Wen, il est fantastique, la scène est vraiment incroyable, elle est poignante, mais pour autant c'est bizarre parce qu'il y a ce discours-là, et ensuite Riyad va changer et va commencer à s'occuper de Moussa. Or, c'est pas ça qu'on voulait voir. On voulait voir Riyad qui soit contraint de s'occuper de son frère, et c'est en aidant son frère qu'il change. Pas parce qu'il a changé, il s'occupe de son frère. Et j'en profite pour revenir un petit peu sur le personnage de Mei Wen qui me laisse un sentiment un petit peu mitigé. C'est elle qui a les plus belles scènes du film, hein. Elle a des répliques qui sont vraiment poignantes, qui sont super émouvantes, ça marche. Mais pour autant, elle a un personnage qui est vraiment parfait. Là où tous les autres sont un peu écorchés par le film, eh ben elle, pas du tout. Donc ça dénote un petit peu. Et du côté du personnage de Moussa, j'ai pas trop compris le délire avec les robes. En fait, il s'est séparé de sa femme qui a quitté la maison et sa femme lui demande de jeter toutes ses robes et toutes ses affaires. Donc Moussa, il veut pas s'en occuper parce que c'est trop de souvenirs pour lui, donc il demande à sa sœur de le faire. Et donc sa sœur le fait et elle donne toutes les robes. Et après, Moussa a son accident et là, il pète un câble parce que les robes sont pas là. C'est pas très intéressant et c'est dommage parce qu'en fait on gâche un petit peu du temps de méchanceté de Moussa qui aurait pu être utilisé pour critiquer des vraies choses. Là c'est un peu dans le vent parce qu'il est méchant avec sa sœur de manière totalement injuste. Et d'ailleurs peut-être que toute l'histoire avec son ex-femme est un peu de trop. À côté, on a des moments qui sont vraiment émouvants, par exemple le passage avec Moussa et Riyad au restaurant, où là Moussa dit à son frère « s'il nous arrivait quelque chose, qu'est-ce que ça peut te faire? T'as jamais été proche de nous. » Ah, ça fait quelque chose quoi quand t'as ton frère qui te dit un truc comme ça. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur le film Les Miens. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à me mettre votre avis en commentaire, allez au cinéma et mangez des pizzas!